Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Encore plus avec ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui, dès lors de la création de Take a Break, je me suis dit, il faut que j'en parle parce que je sais que je l'ai, je sais que c'est en moi. La FOMO. La dernière fois, je parlais de ça avec ma psy. Moi, du coup, ma psy, si je vais la voir, c'est parce que j'aimerais améliorer mon anxiété, parce que je pense que c'est le seul truc, c'est même pas améliorer mon anxiété, c'est la faire disparaître tout court. Mais je pense que c'est le seul truc qui me reste actuellement qui fait que j'ai du mal à avancer dans certains points de ma vie. Et il y a plein de blocages là-dessus. Et la FOMO, enfin le FOMO, j'ai appris que c'était mais je vais avoir du mal à le dire. Donc c'est le FOMO, mais les gars, moi j'ai tout le temps là. Donc ça va être la FOMO, vous allez vous en rendre compte. Mais le FOMO, je pense que c'est vraiment un point hyper important. Et la dernière fois, je lui parlais de ça. Au même moment où je lui parlais du fait que j'avais eu l'impression d'avoir raté beaucoup de choses de ma génération, d'être en retard, chose qu'on avait déjà parlé dans l'épisode 31. Et vous avez été beaucoup à me dire le contraire, et elle m'a dit exactement ce que vous m'avez dit, et ça me fait trop plaisir parce que j'ai pas forcément dit ça en mode « Oh, miskine, elle a pas vécu ce qu'il fallait vivre, elle est en retard sur tout le monde ». Non, j'ai plutôt dit ça parce que c'est un ressenti que j'ai, mais il est vrai que j'ai pas pris le truc dans l'autre sens. J'ai beaucoup d'avance sur ma génération malgré tout, sur des manières de penser, des manières de faire, des manières d'agir, que beaucoup vont se rendre compte plus tard. Et je le sais, j'en ai conscience, parce que quand je parle avec des adultes de tout ça, les gens me disent, c'est pas t'es mature pour ton âge, c'est bien de te rendre compte de ça maintenant. J'ai mis des années à m'en rendre compte, et je viens seulement de m'en rendre compte, alors qu'ils ont 40 piges, 50 piges. Et je me dis, I like it. Mais du coup, on parlait de ça, et on parlait de la FOMO. Et elle n'a pas forcément eu besoin de me dire ce que c'était la FOMO, pourquoi est-ce que ça s'était déclenché, pourquoi est-ce que je l'avais. Le FOMO, pardon. Oh, je vais pas me corriger à chaque fois, je suis désolée. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. Je vais pas dire depuis toujours, mais depuis très longtemps. Si tu comprends pas trop ce que c'est que la FOMO, et si tu te dis, ouais, moi j'ai pas la FOMO, je vais te donner un exemple de FOMO basique, que je pense tout le monde a déjà eu dans sa vie. T'es là, t'es dans la rue, t'es avec tes proches, tes amis, peu importe. Il y a des gens avec toi. Et ton lacet est défait. Si t'es le genre de personne à te dire « Ouais, tant pis, je ferai mes lacets tranquillement puis je les rattrape après », tu n'as pas la FOMO. Si tu es le genre de personne en mode « S'il vous plaît, attendez-moi, non mais s'il te plaît, reste avec moi », à paniquer, à te sentir pas bien, à te dire « Putain, personne m'attend et tout », FOMO. Quand des copains ou des copines te parlent d'une soirée à laquelle tu n'as pas pu aller et qu'ils en parlent tout le temps et que ça devient carrément une rêve dans votre cercle d'amis et que t'as un petit point au cœur, un petit gros point au cœur, FOMO. C'est ça la FOMO. Mais je vais vous donner une vraie définition trouvée sur Google bien évidemment. FOMO, Fear of Missing Out ou anxiété de ratage en français. Anxiété de ratage. My God. La France est belle, hein. Le français c'est beau, mais là, anxiété de ratage. Bref. Est une expérience émotionnelle contemporaine. Une forme d'anxiété caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. J'ai pas vraiment fait de recherche sur la FOMO, comme je vous ai dit, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps et je sais très bien comment est-ce que ça s'est développé et je sais très bien d'où ça vient. Ça a été marrant de voir dans la définition ce truc de expérience d'émotion contemporaine, parce que pour moi, ça réfère exactement à ce que je pense. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de recherche, j'ai écouté quelques podcasts, j'ai lu quelques histoires sur Reddit, etc. Mais j'ai pas voulu aller dans un truc scientifique. Pour moi, le FOMO, on se retrouve tous au même endroit, mais c'est déclenché par des facteurs différents. Et si je parle de la FOMO et qu'elle est si importante pour moi, c'est parce que bien évidemment, elle alimente mon anxiété, ou l'inverse. Je vous parlais du coup de cette émotion contemporaine, cette anxiété contemporaine qui est pour moi déclenchée à cause des réseaux. Pour moi, il n'y a que ça. Tout est déclenché par les réseaux. J'ai souvent fait, honnêtement, des coupures des réseaux. Je suis en plein dedans. Je reviens un tout petit peu parce que je vous avoue que je me fais chier. Mais j'ai plus vraiment cette anxiété quand je me connecte sur les réseaux en mode « Oh my God, ça va pas marché. Oh my God, elle a fait un truc mieux que moi. Oh my God, et nanina. » Genre, je viens, je regarde des stories de personnes, peu importe, qui ont pas une vie de fou malade pour pas, moi, après, me dire « Putain, t'as une vie de merde ». Mais je fais souvent des coupures des réseaux et quand on me demande pourquoi, je réponds juste que je suis accro. Là, actuellement, quand j'ai dit à tout le monde « Non, mais j'ai fait une coupure des réseaux. » « Ah ouais, pourquoi ? Je suis accro. » Mais la vérité derrière tout ça, c'est que c'est une drogue. C'est même pas que je suis accro, c'est une drogue premier degré. En fait, grâce au réseau, j'ai l'impression d'être quelqu'un, j'ai l'impression d'exister, j'ai l'impression de plus être cette fille de 23 ans qui est perdue dans la vie et qui sera
probablement toujours perdu, qui se cherchera toujours toute la vie. Et ce truc-là, cette énergie, ce stimuli que me donnent les réseaux par rapport à mon amour-propre, par rapport à ma façon de me voir, à ma façon de penser, c'est toxique. Cette peur, justement, qu'on t'oublie, ça fait vraiment partie du FOMO, en fait. Quand t'es sur les réseaux, tu te dis, putain, j'ai raté ça, j'ai raté ce concert, j'ai raté ci, j'ai raté ça, nanana. Il y a vraiment, genre, tous les jours, tu passes à côté de quelque chose sans t'en rendre compte, et ça t'affecte pas parce que tu ne le sais pas. Et vraiment, ce truc qui nous plonge dans l'insécurité, dans l'inconfort, dans la solitude, c'est vraiment les réseaux. Tous les jours, il y a des gens qui font des soirées, tous les jours, il y a des gens qui participent à des concerts, tous les jours, il y a des gens qui font des événements, tous les jours, il y a le truc qu'il ne faut pas louper, mais tu le loupes parce que tu ne sais pas. Mais à cause des réseaux, t'es au courant tous les jours de ce qui se passe partout dans la terre entière, et tu te dis, putain, moi aujourd'hui, j'ai rien fait, l'autre, elle a été voir Beyoncé. J'ai une vie de merde. Et c'est des trucs cons comme ça, hein. Mais c'est des trucs qui, tous les jours, à petite dose, tu t'en rends pas compte, mais tu te prends des petits shots de solitude, d'insécurité, d'inconfort, de j'ai pas assez d'argent pour faire ça, j'ai pas une assez belle vie pour faire ça, j'ai pas les proches pour y aller, j'ai pas de copains ou de copines pour profiter de cet événement qui est spécial pour les couples, nanana. Et tous les jours, tu te mets dans un truc de je suis pas assez parfaite, j'ai pas le mérite de faire tout ça. Et donc, inconfort, insécurité, et t'es pas bien. Et tu commences à angoisser, et tu commences à avoir de l'anxiété, du stress, et ça te fait mal à l'intérieur du ventre et du cœur, parce que les réseaux. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait chier, c'est que au lieu de vivre ces expériences-là à travers des paroles, des discussions autour d'un café avec tes proches, je sais pas, tes potes, ta famille, ton copain, bref, peu importe, et t'es content, premier degré pour eux, parce que tu partages ça réellement. Tu le partages pas autour d'une story ou, je sais pas, d'un post Instagram les plus mensongers les uns que les autres. On peut te montrer tout ce que tu veux sur les réseaux. Là, quand tu partages avec des proches comme ça, ils vont forcément te dire la vérité. Ils vont forcément te dire « Ouais, j'ai été au Japon, mais en vrai, si je peux être honnête avec toi, c'était cool, mais il y avait ça c'était pas ouf, et ça m'a un peu gâché mon expérience. » Et donc, ça, tu relativises surtout. Parce que tu le vis pas à travers un œil qui est perçu déjà par le tien. C'est ton œil qui voit la story, donc tu vas le voir encore plus beau que c'est peut-être. Et là, j'ai plus envie de le vivre à travers eux parce que je commence à devenir envieuse, je commence à avoir mal à l'estomac, je commence à remettre tout en question, et puis la spirale est lancée. La spirale est lancée. Pourquoi la spirale est lancée ? Parce que je vais me dire, bon bah faut que je poste, faut que je fasse mieux, faut que je commence à vivre comme ça, il faut que je commence à montrer ça. Et en même temps, c'est cool parce que je me force à vivre tout ça, donc je vis des trucs, je crée, je poste, mais avec l'estomac noué, avec un mauvais fond. Je le fais pas parce que j'ai envie de le faire, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Et en fait, c'est là où je vous dis la spirale, c'est que mon inspiration, ma créativité, elle se déclenche que quand je vais mal. Parce que c'est là, c'est je réagis quand je vais mal. C'est putain, ton anxiété, ton cerveau est en train de te dire meuf, tu passes à côté de quelque chose, fais, donc je fais. Et donc après, tout mon cerveau ne comprend plus, il se dit bon bah, donc elle, faut qu'elle crée quand elle va mal. Et donc tout ça, en fait, je mets mon cerveau en mode con. À cause des réseaux, à cause de la FOMO. Le FOMO ne doit pas être la raison pour laquelle je fais quelque chose. Et d'avoir totalement systématisé et inculqué ça à mon cerveau en me disant « Meuf, quand tu vas mal, faut que tu crées, c'est que comme ça que tu vas mieux. » C'est même pas vrai. Juste je crée, je me dis « Bon, bah au moins t'as créé, c'est déjà bien. Tu vas pas bien, mais t'as créé. » Mais Mago, c'est pas comme ça que marche la vie. Et vraiment, quand je vous dis que tous les jours, vous loupez des occasions sans le savoir et que vous vous portez très bien, c'est juste que les réseaux sociaux, ils ouvrent la possibilité à tout. Ils ouvrent la possibilité au monde entier. Donc forcément, quand tu peux avoir tout et que tu t'imagines l'impossible et que tu dis bah l'impossible est possible, bien évidemment que tous les jours, t'es malheureux. Tous les jours, tu te remets en question. Tous les jours, tu te dis mais merde, une occasion que j'ai pas su prendre. C'était pas ton occasion, c'est l'occasion d'un pélo qui habite à 400 km de chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ton occasion, tout n'est pas ton occasion. C'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dis putain, j'ai raté l'occasion, quoi. J'aurais pu y être. Non. Parce que si tu devais vraiment y être, tu aurais été. Bon, ça, c'est mon côté spirituel. Tout le monde ne croit pas comme ça, mais moi, je suis persuadée que si ça te revient, si ça doit être à toi, ça te reviendra. Au-delà de la peur de passer à côté de quelque chose, d'être mise de côté, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir vivre l'instant présent. Je n'ai jamais su... En fait, j'ai jamais su vivre l'instant présent parce que j'ai toujours cette pression du moment unique. Je sais qu'il se passera qu'une seule fois. Et c'est horrible, ça ne se passera qu'une seule fois. Et tu vois, un truc con, typiquement, moi j'adore Internet, j'adore YouTube et tout, Twitch, etc. Je voulais jamais cacher que je voulais travailler là-dedans au départ. Mais
Le truc qui fait que je ne regarde pas les lives, c'est que je ne peux pas mettre en arrière. Et les VOD, c'est plus simple pour moi de pouvoir me dire « Oh merde, j'ai loupé, je peux retourner en arrière. » Le moment unique, l'instant unique comme ça, la rareté qui est belle, c'est beau, mais c'est douloureux à la fois en fait. Et je me dis, je crois que je n'arrive pas à pallier à ça. Mon cerveau se met en condition anxiété. Meuf, tu vas vivre qu'une fois, tu vas rater. Tu vois? Alors que non, justement, là, je suis en train de rater parce que tu me dis que je vais vivre qu'une fois. Je le sais. Je me dis, comment est-ce que je peux apprécier le moment présent? Et je n'ai pas la réponse. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Je n'aime pas mettre des trucs en suspens sur Take a Break, vous le savez, mais je n'ai pas du tout la réponse parce que je travaille ça avec ma psy. Un jour, j'aurai la réponse. Pour l'instant, je l'ai pas. L'anxiété prend le dessus sur tout. Un point que je vous ai déjà parlé, cette peur d'être oubliée. J'ai un journal intime que voici. Il manque des stickers, mais que voici. Et des fois, j'écris dedans. Le but d'un journal intime. Mais je veux dire, j'écris des fois sans me rendre compte de ce que j'écris. J'écris parce que mon corps et mon cœur crient et que j'ai besoin de poser tout ça. Et la dernière fois, je feuilletais un peu ce que j'avais écrit parce que je l'ai depuis janvier maintenant. Et je suis tombée sur ça. Je vais vous le lire. Hein. Cette manie de tout le temps se comparer. Elle est plus belle que moi. Il a mieux filmé que moi. C'est plus prestigieux. Elle peut voyager, pas moi. Et moi, pendant ce temps, je culpabilise. Je regrette, je pars en crise d'anxiété, j'ai tellement envie de pleurer. J'ai la FOMO, je veux pas qu'on m'oublie et pire que tout, je veux qu'on se souvienne de moi d'une façon positive. Elle était joyeuse, drôle, créative, inventive, passionnée, curieuse, aimante. Mais qui se souviendra de moi comme ça? Qui dira ces belles choses? Alors j'aimerais arrêter les réseaux, mais je suis bloquée. Sans eux, je ne suis plus rien et tout le monde va m'oublier. Alors je continue, tout en sacrifiant ma santé, ma joie et mon amour-propre. C'est le jeu. Enfin, je crois. Je rêve de vivre toutes ces choses en silence et d'en parler autour d'un café avec des amis, des collègues, mais ne pas ressentir ce besoin de le montrer au monde entier. Parce qu'au fond, qui sont ces gens qui m'observent sans vraiment me connaître? C'est marrant d'avoir écrit ça, parce que je m'en souviens absolument pas d'avoir écrit ça. Pourtant, je comprends. En même temps, c'est moi qui l'écris. Je relate énormément ce besoin d'être vue. Avec ma mère, on appelle ça une Gisèle, à cause de Luigi. Tu ne vis que pour les caméras. Et on a souvent cru que vivre pour les caméras, c'était, tu vois, genre ce mec là qui fait des wheelings avec sa moto là devant toi et qui est en mode. Alors cette meuf en boîte qui monte sur la table et qui danse et qui se déchaîne. J'ai souvent cru que ça, c'était vivre pour les caméras. Mais vivre pour les caméras, ça peut être beaucoup plus discret que ça. C'est vivre par peur d'être oublié, de ne pas être partout. Tu nourris ton monstre d'ego. Et c'est une des finalités du FOMO, honnêtement, ce besoin d'être à chaque soirée, chaque sortie en boîte, chaque bar, chaque événement. T'as besoin d'être partout. Être partout, c'est être nulle part à la fois. C'est sacrifier son énergie, son mental, c'est même plus s'écouter, c'est finir par faire un mental breakdown, c'est finir par péter un câble, à s'isoler. Et puis tu finis par t'isoler, tu finis par détester les événements sociaux. Et puis ça peut aller très très loin. Vraiment, premier degré, moi j'ai eu une période de ma vie où j'ai détesté ça parce que j'ai traîner avec des personnes qui étaient là que pour booster leur ego. Ils avaient pas envie d'être là. Mais c'était là parce que, ah ouais, tu te souviens à la soirée? Ouais, je me souviens, j'étais là, ouais. Puis ils étaient là tout le temps, partout. En fait, tu finis par survivre au lieu de vivre. Merde, mais pourquoi est-ce qu'on a autant peur d'être oublié? C'est vraiment ce truc de rareté, en fait, de tu ne vis qu'une fois. Et je pense que le prendre de ce point de vue-là, c'est pas hyper positif. C'est mon avis. Mais je vais vous donner des conseils, mes conseils, à vrai dire, pour pallier à ça. Pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Je vous dis pas que vous guérirez entièrement de la FOMO en faisant ça. Pour moi, vous guérirez en vous entourant de professionnels. Mais pour moi, la FOMO peut partir. Parce que la FOMO, c'est quelque chose qui s'est construit avec de l'anxiété. Et je pense que tu peux consommer des réseaux sans te dire « je suis une merde ». Et moi, c'est mon problème, c'est que quand je consomme trop, je suis une merde. Parce que je consomme trop. En plus de ça, c'est tellement... Ça m'aspire mon âme et mon cerveau que bien évidemment je me dis « Mais t'as rien créé, t'as rien fait ta journée !» Au stade de ça, c'est « t'as rien fait » et pire que tout, t'as vu des gens qui ont fait. Donc mon premier conseil, bien évidemment, c'est de limiter les réseaux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil que ça. Tu gâches, premier degré, ton potentiel en étant à ce point sur les réseaux. Et c'est con de dire ça parce que je poste sur les réseaux. C'est exactement Inoxtag. Arrêtez le téléphone, mais il poste sur les réseaux. Oui, mais parce qu'il y a du contenu intéressant à consommer, et puis tu peux quand même consommer. Je suis pas en train de te dire d'arrêter totalement, je suis en train de te dire de te limiter. Pour moi, 2 heures de réseaux sociaux confondus par journée, c'est déjà trop. Limite tes réseaux aussi dans le sens où ne va pas directement sur ton téléphone quand tu te lèves.
Et c'est moi qui vous dis ça, hein. Je suis une accro des réseaux. Deuxième conseil pour moi, c'est apprendre à vivre le moment présent. Ton cerveau doit penser à là où sont tes pieds. On pense au moment présent, on respire, on souffle. Moi, c'est vraiment des exercices de cohérence cardiaque que j'essaye de faire. J'en ai fait à des concerts. Quand j'ai été voir Tyler, the Creator ou même Billie Eilish, j'ai eu des moments qui me déphasent un peu parce que du coup, je suis plus trop là. Je l'écoute plus vraiment. Mais j'ai besoin de ça parce que je me rends compte que, meuf, là, tu te mets trop de pression sur est-ce que j'ai assez bien pris en photo et en vidéo? Est-ce que ça va bien ressortir? Est-ce que je vais pouvoir les regarder? Moi, je vais les regarder sans problème. Et un truc vraiment très important, vos vidéos de concert, chantez dessus, vraiment. Et je sais que beaucoup se taisent et ferment leur bouche, mais vous filmez les meilleurs moments des musiques et vous vous taisez parce que, oui, mais je vais le mettre en story. Bon, bref, on s'en fout. Fais ça sur 1-2 vidéos. 1-2 chansons, comme ça tu les mets en story là où tu chantes pas, tout le reste chante, premier degré. Et il y a que toi qui vas les réécouter, hein. Mais vis le moment présent, putain. Et par contre, truc réel, si t'as besoin de filmer, filme. Si t'as besoin de prendre en photo, prends en photo. Si t'as besoin de décrire ce qui se passe, écris ce qui se passe. Je conditionne vraiment ce genre de moment à tous les cerveaux. Moi, je sais que le mien, il a besoin de prendre en vidéo ou en photo, parce qu'il se souvient de rien. De rien du tout. Troisième conseil, faites des choses qui sont importantes et motivantes pour vous. Faites pas la dernière trend ou quelque chose où vous dites putain si je fais ça et que je filme ça va percer sur les réseaux. Le nombre de personnes que je suis et je suis en mode putain meuf ça se voit que t'as été faire ça et que c'est pas un truc en mode oh je le fais comme ça, je me suis filmée comme ça. Ça se voit que t'as réfléchi à ça et je trouve ça terrible. Ça me fait mal au cœur un peu. Je l'ai fait, hein. Je pense que créer, c'est bien, mais créer parce que vous en avez envie et parce que vous, ça vous motive et parce que ça vous fait du bien et parce que ça, c'est vous, c'est plus important. Et vraiment, le premier degré, créer parce que tu te dis ça va percer, généralement, ça perce pas. C'est le truc de con où tu t'imaginais pas qu'il perce. C'est toujours ça. Quatrième conseil, soyez reconnaissant de vivre ce que vous vivez. Ayez la JOMO. La JOMO, c'est Joy of Missing Out. Soyez heureux de louper ça parce que vous vivez quelque chose d'autre. Appliquer la JOMO, vraiment, c'est des fois, tu te dis, putain, je suis contente d'avoir loupé ça parce que j'avais un autre truc qui m'importe plus. J'avais pas envie de sortir, j'avais envie aujourd'hui de me faire une soirée ciné. Je me fais une soirée ciné. Ouais, je viens pas à ta soirée, mais j'étais trop bien. Et je vous jure que la plupart du temps, vous vous dites, j'étais bien, mais là, j'ai vu les stories des gens et du coup, je suis pas bien. Conseil simple, clair et précis. Tu sais qu'il y a une soirée, tu ne peux pas y aller, tu te dis merde, je vais voir des stories, tu ne vas pas regarder les stories. Tu ne vas pas sur les réseaux. Ou tu y vas, mais tu évites les stories. Moi, ce que j'ai fait plus d'une fois, premier degré de ne pas savoir, ça me fait du bien. Peut-être que plus tard, tu pourras demander comment ça s'est passé. Peut-être que plus tard, tu pourras regarder des TikTok ou des trucs comme ça de personnes qui ont été à la soirée, de personnes qui ont vécu ce concert, de personnes qui ont vécu cet événement. Mais à l'heure actuelle, le jour même, fais-toi du bien en ne regardant pas, sois heureux de louper ça, d'accord? Mais si t'es heureux et qu'après tu dis ouais, je vais aller voir sur les réseaux comment ça se passe, bien évidemment que tu vas péter ton seum, donc tu n'y vas pas. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Typiquement, là, pour le GP Explorer 3, moi, je n'y vais pas parce que je suis au Japon. Et je suis trop heureuse d'aller au Japon. Je suis trop heureuse d'aller au Japon, d'accord? Et je suis heureuse de louper le GP pour le Japon. Mais bien évidemment que je vais pas regarder quand même, parce que ça va me foutre le seum. Parce que c'est la dernière. Et comme je vous ai dit, c'est le truc de rareté. Dernière, 3 jours, c'est incroyable, c'est trop bien. Je regarderai juste pas. Les posts, les stories, tout ça, je regarderai pas. Et je ne saurai pas. Et tout se passera très bien. Ma vie ne changera pas, ma vie va pas exploser, mon corps va pas exploser, rien va se passer. Eux, ils sont heureux d'avoir vécu ça, moi je suis heureuse de ne pas savoir. C'est tout. Il faut aussi comprendre qu'avec les réseaux, les gens vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. Ça débloque aussi des trucs. Je vous jure, ça débloque des trucs. Et c'est ça qui est bien avec certaines influenceuses que moi j'aime bien suivre. Romy, Juliette Katz, des gens comme ça, même Léna Situation de temps en temps. Elles ont vraiment des belles vies. Des fois, elles te disent, ça va pas. Marine LB, c'est la professionnelle pour ça. Marine LB, je t'aime pour ça. Mais vraiment, ce genre de meuf, je suis pas vraiment de mec qui dit ça, mais ce genre de meuf qui te disent, les gars, je vous montre que ça va, mais ça va pas. Et là, je vais vous en parler, ça va pas. Et ben, j'aime trop. Merci, premier degré. Parce que t'as l'impression que quand t'as l'argent, t'as la beauté, t'as la richesse, t'as la célébrité, tu te dis forcément tout va bien dans ta vie. Et le dernier conseil, c'est créez-vous des occasions, mais des occasions qui vous tiennent vraiment à cœur. Je pense que des fois, comme je vous ai dit, tu peux t'enfermer dans un truc de « ouais, bon, rien ne m'arrive dans ma vie, c'est bon, j'en ai marre, nanana ».
Se créer plus d'occasions, trouver une bonne routine de vie, se dire bon bah voilà, au moins une journée dans la semaine, c'est pour des proches, c'est pour des potes, voilà, il faut que je sorte, il faut que. Parce que malheureusement, il faut se forcer aussi des fois un peu dans la vie. Je vous jure que des fois, je me dis, j'ai juste fait une soirée dans le mois, mais c'était une bête de soirée parce qu'elle m'a tenue à cœur, parce que c'est moi qui l'ai organisée, c'est moi qui ai choisi avec qui sortir, etc. Ou j'ai dit oui à un truc, mais c'était que des gens que j'aimais bien. Et ben tu te dis, bon, ouais, ok, je sors pas tous les jours, je fais pas ça tous les jours, je fais pas d'année tous les jours, mais c'était trop bien. Se créer vraiment une routine et des occasions, des vraies occasions, ça fait du bien. Et ça peut pallier au truc de FOMO de te dire, mais j'ai rien fait ce mois-ci. Ok, peut-être que ce mois-ci t'as rien fait, bah dans ce cas-là, on va essayer de pallier à ça et tu vas créer des occasions, des trucs à faire. Et le dernier conseil, qui n'est pas un conseil, qui est un truc que moi je mets en place à chaque fois maintenant, c'est 3 questions importantes. Premièrement, qu'est-ce qui est important pour moi? Deuxièmement, est-ce que dans une semaine, la peine que je ressens, elle sera encore là? Troisièmement, est-ce que je peux changer ça sans rien sacrifier? Écris-le dans tes notes de téléphone ou sur un papier ou dans ton calepin, dans ton journal et tout. Des vraies questions que tu te dis, merde, mais en fait, ouais, non, je peux pas. Je pourrais dire oui, mais je vais sacrifier ça. Non, ça va pas me peiner, ça me peine là ce soir parce que je peux pas y aller à ce concert et que je voulais y être, mais que dans une semaine, si je vois des stories du concert, je m'en fous un peu. Des trucs comme ça qui vous font tout simplement accepter. Parce que c'est le point clé de tout ça, de toute cette longue conversation de podcast. Accepter. C'est le but de la vie. Ces événements rares, c'est le but de la vie. C'est ce qui rend la vie belle. C'est très douloureux, je le sais, mais c'est le but de la vie. Ça fait peur de rater tout ça, mais en vrai, ce qui fait vraiment peur, la vraie peur là-dedans, c'est de passer à côté de ce que vous êtes. T'acceptes n'importe quoi parce que tu vas être accepté dans la société, mais finalement, tu t'acceptes pas toi-même. Et finalement, tu sacrifies beaucoup de choses dans ta vie, ta santé mentale, ton sommeil, tout ça. Parce que t'as besoin d'être accepté, parce que ça a besoin d'être dans toutes les bouches, dans toutes les stories, sur tous les posts. Et je vous jure, les gens qui vous disent « Ouais, mais c'est ça la vie ». Oui, mais c'est ça la vie maintenant. T'as eu besoin de ce pic dans ta vie. T'as eu besoin de vivre tout ça dans ta vie. À cette année-là, pendant cette période de ta vie. Puis t'arriveras à un moment dans ta life où tu seras fatigué. Les gros queutards, fêtards, là, ça n'existe pas toute la vie. Je vous jure, ça n'existe pas toute la vie. À un moment où ils se calment, ils sont obligés. Il n'y a plus l'énergie. T'es fatigué, la vie rattrape. Enfin bref, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Oui, mais à quel prix? Je vous fais des gros bisous, les gars. Prenez soin de vous. Vraiment. Soyez bien entourés. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bisous!